Aujourd'hui, je voulais mettre un pyjama, sauf que je fais des gâteaux matcha. J'ai acheté en boutique de thé hyper cher à 25 balles les 30 grammes. Et je vais faire avec, pas du thé, pas une cérémonie de thé, je vais faire des biscuits. Donc je dois honorer le moment. Alors c'est la première fois où j'achète une matcha. Attends, je vais checker si c'est un thé matcha. C'est une matcha. Du matcha, un matcha. Le plus cher que j'ai acheté, c'est les dosettes. Elles sont plus chères que les autres parce qu'elle est protégée par rapport à un sachet que tu ouvres et ouvres. Et donc du coup, la qualité des dosettes, elle reste relativement assez bonne. Et là, je voulais tester vraiment le vrai thé matcha de cérémonie et voir ce que je peux faire. Bien sûr, je vais pas faire que des gâteaux, je vais faire aussi du thé et je sais pas, des masques, des soupes, tout. Je vais essayer de tout faire avec. Peut-être que tu connais pas le thé matcha. C'est un thé vert, c'est des feuilles de tencha qui sont réduites en poudre pendant un long processus. Et du coup, c'est un thé qui a beaucoup de vertus apparemment. C'est préparé d'une manière assez délicate. Et cette poudre de thé, elle est plus ou moins chère par rapport aux marques, à la qualité. Généralement, la qualité, elle se mesure par rapport à la couleur. Plus la couleur est vibrante du vert, plus ce thé matcha il va être cher. Je te montre là les 4 matchas que j'ai. On a le thé vert matcha acheté en épicerie bio. Il n'est pas vert du tout. Je dirais qu'il est gris. Ensuite j'ai ce matcha. Pareil, aromandise, acheté en épicerie bio. Ah, un petit peu plus vert. On a ce thé matcha, c'est le moins cher des 4 que j'ai. Acheté en épicerie asiatique. C'est vert. Bon, trop, mais... Et on a le plus cher, 30 grammes à 25 euros. Et on voit la qualité quand même, ça s'ouvre joliment. Et je vais changer la cuillère. Je vais pas mélanger la mauvaise matcha avec la bonne matcha. Ouh, c'est beau. Franchement, ça valait le coup de porter du vert pour cette vidéo. Tu vois, là, c'est de l'argent. Hein. Regarde-moi cette couleur, vibrance, flamboyance. Donc, c'est dommage de mélanger ça avec le reste des matchas. Donc, ce que tu vas voir, c'est une ségrégation de thé matcha. Ça va être pas beau. C'est pas beau. On n'aime pas le racisme, mais 25 balles, quoi. Et c'est avec ces 2 matchas que je vais essayer de faire les gâteaux pour voir un petit peu s'il y a une ressemblance ou s'il y a une différence entre les deux. Et je ferai un blind test sur Gordon. Maintenant j'ai les ingrédients. Je vais séparer les ingrédients en deux. J'ai 100 g de farine, je vais en mettre 50 ici. Après j'ai 50 g de beurre en tout. Je vais essayer de mettre 25 et le reste je le mets là. Ensuite, je vais mettre une demi-cuillère à café de poudre à lever. Ici, une demi-cuillère à café. Ici, de la poudre d'amande, 50 g là. Et le reste, ici. Ensuite, je vais mettre une cuillère à café de matcha basique, quoi. Je vais laver la cuillère. Ce racisme entre matcha. Et je vais mettre une cuillère à café de matcha acheté dans une boutique de thé, du matcha cérémonial. Ce qui va être compliqué, c'est couper le fond d'œuf. Ça va, il y a 60, donc on essaiera de mettre 30. Ça va être compliqué cette histoire. 30. 30, parfait. Et le reste ici. Pareil, 30 g de sucre. 30. Et maintenant on mélange tout ça.
Normalement, il faut mélanger les ingrédients secs avec les ingrédients secs, les ingrédients liquides avec les ingrédients liquides. Mais j'ai pas fait ça. Mais là, j'essaie un petit peu de mélanger le beurre avec le sucre et ensuite mélanger avec lui. Tu vois, la couleur, elle est pas très appétissante. Par rapport à ça, est-ce qu'on voit la différence? Maintenant, on va essayer de faire des boudins avec. On va les mettre sur une plaque. Ok, je me suis lavé les mains. Là, du coup, on va essayer de les mettre sur la plaque. On fait rentrer les boudins pendant 30 minutes au frigo pour que ça facilite en fait la découpe. Et après, je reviens. On va premièrement les faire passer dans du sucre, pas en poudre mais fin. Et ensuite on va les mettre dans du sucre glace. Et le fait de les passer dans du sucre fin comme ça va permettre que ce sucre là tienne sur les cookies. Et aussi ça va donner un petit croquant aux cookies après cuisson. Bon, là c'est après cuisson. Là on vient de les faire sortir. On va mettre un petit peu de sucre glace au-dessus. Et on va faire goûter à Gordon. Et il nous dira s'il y a une différence entre les cookies matcha de luxe et les cookies matcha du peuple. Tu dois pas voir la bouchée comme ça, tu vois pas. Mais je ferme les yeux. Tu les fermes avec quoi? Avec mes paupières. Ok. Bon, tu fermes les yeux du coup? C'est bon. Alors, première bouchée. Le goût de poisson, le goût de matcha est léger, donc ça va, c'est sucré, c'est pas désagréable. Tu veux boire? Tu peux avoir plus, s'il te plaît. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Ok. Mais peut-être le sucre l'emporte sûrement si t'aimes, en gros si tu veux vraiment le goût du matcha, je trouve que le sucre l'emporte un peu sur le goût du matcha. Ok, c'est bon? Ouais. Ton palais il est ready? Deuxième. Alors? Je trouve que sur celui-là, je sens pas le goût de poisson. D'accord. Mais Intéressant. du coup, est-ce que je sens moins le goût de matcha? Enfin, je trouve que le goût de matcha est plus subtil. Voyons, refais tester. Ouais, moi perso, je préfère le deuxième. Bah, le deuxième c'est le luxueux. Et donc, mes amis, si le thé matcha il est pas cher, ils vous vendent du poisson. Voilà. En fait, c'est plus c'est cheap, plus ça sent poisson, plus c'est. Je pense. Mais ce qui serait intéressant, c'est de le goûter aussi vraiment en thé. En boisson, ouais. Pour voir si c'est pareil. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Ciao. It sound right, boy.